Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour le nouveau vlog. Donc on est toujours le vendredi 18 août, il est 13h25. Je viens de finir le montage du vlog des jours 3 et 4, donc qui sont en train de s'enregistrer et qui seront mis en ligne dès que l'enregistrement en bon format sera fini. Donc je le mettrai uploadé en espérant qu'il soit uploadé avant que ma chérie rentre du boulot. Sinon une fois de plus vous l'aurez pendant la nuit, donc ça m'arrangerait pas trop. Donc j'ai avancé tout à l'heure dans comment je suis devenue célèbre en restant chez moi de Kathleen Moran chez Flammarion Jeunesse. J'en suis à 142 pages, donc il me reste environ 50 pages à lire. Et honnêtement je vais le finir parce qu'il est court et que c'est un SP, donc voilà, je me demande s'il y a quelque chose de plus intéressant qui va se passer par la suite, mais pour l'instant clairement il n'y a rien qui m'intéresse. On a l'impression que l'auteur nous met plein de scènes comme ça qui n'ont pas de lien entre elles. Il me manque un fil conducteur et j'ai l'impression qu'en fait c'est une succession d'anecdotes sous forme de roman et non pas sous forme de recueil d'anecdotes justement, et c'est ça qui me pose problème. Et que clairement c'est une famille de barges quoi. Enfin je veux dire que ce soit les parents ou les enfants ou même la grand-mère. Je trouvais que ma famille elle était un peu barge sur les bords, mais la vache par rapport à celle-là j'ai une famille tout à fait normale quoi. Donc voilà, donc je suis très sceptique pour l'instant. Je m'attache pas au personnage, j'accroche pas à l'histoire. Après voilà, ça se lit vite, ça se lit bien, mais pour l'instant j'y trouve pas grand intérêt en fait. J'aime pas dire ça dans un livre, mais là pour le coup, c'est le cas quoi. Étant donné que mes 4 précédentes lectures ont été pas mal, voire excellentes, j'avoue que là je suis dépitée. Sinon je vais finir le livre parce que pendant ce temps la vidéo va continuer à s'enregistrer, je pourrais lancer la mise en ligne. Mais je suis extrêmement fatiguée. Je crois que c'est le contre-coup des 3 semaines où j'ai pas beaucoup dormi. Qu'en plus j'avais été malade, j'ai pas eu le temps pour me remettre d'aplomb avant que nos amis débarquent. Pas eu le temps de me remettre d'aplomb avant de commencer l'immersion professionnelle. En plus ce dimanche dernier ça a été assez chaotique. J'en ai pris plein la face pour pas grand chose, donc pour des histoires de gamins de maternelle, donc voilà. Et là j'ai le contre-coup et cette semaine clairement j'arrive pas à reprendre dessus, je suis extrêmement fatiguée, donc je pense que je finis le livre, je mets la vidéo à upload et je vais aller faire une sieste parce que je tiens pas en fait, clairement. J'ai qu'une envie, c'est dormir, donc autant pas forcer. Pardon, je suis désolée. Et aller me reposer, donc les chroniques je les ferai dans la journée quand je me serai relevée ou dans le week-end. Je suis désolée, en plus c'est des services presse, je suis en retard pour mes chroniques, je déteste ça. Mais là clairement je peux plus, donc tant pis. J'aurai 1 ou 2 jours de plus de retard au point où j'en suis. Je préfère me reposer et faire des chroniques dont je suis satisfaite plutôt que de bâcler quelque chose juste pour grappiller 1 ou 2 jours. Voilà, c'est pas mon cas, je préfère prendre mon temps et donner une chronique qui donnera envie aux gens peut-être de le découvrir à leur tour, donc voilà. Donc j'arrête de blablater pour l'instant, je me remets à ce livre que j'ai hâte de finir pour pouvoir passer à autre chose franchement. Et le week-end va aussi être très chargé parce que j'ai des chroniques, j'ai une flopée d'articles à vous faire sur le blog. Parce que j'ai même pas fait mon bilan lecture de juin-juillet, j'ai pas fait mon bilan trimestriel, j'ai 2 points lecture à vous tourner. Donc voilà, j'ai énormément de choses à faire, sans compter les corvées ménagères, le linge, le ménage, le rangement, ce genre de choses, donc voilà. Donc je vous laisse là et je vous reprendrai quand j'aurai fini le livre pour vous donner mon avis global dessus. Donc à tout à l'heure. Heureux tout le monde, alors il est 13h55 et je viens tout juste de fermer ce livre. Et en fait, je sais même pas comment dire. Pour moi, c'est même pas
c'est même pas une histoire. En 4e de couverture, on nous parle de quelqu'un qui a écrit un roman. Enfin, de notre héroïne qui a écrit un roman. Et au final, il n'y a pas grand chose qui tourne autour de ça. On en parle un petit peu au tout début et après, pour moi, c'est une succession d'anecdotes à diverses périodes de l'année et qui n'ont pas de lien entre elles. Donc, puis la fin, à part mettre le côté de la famille folding à travers des anecdotes, j'ai pas trouvé le but de ce livre en fait. Donc, voilà. Il me faisait envie, j'avais très envie de le découvrir, mais alors là, je vous garantis que pour le coup, c'est une déception. Parce que je m'attendais clairement à ce qu'on tourne autour du fait que notre héroïne ait écrit son livre et ce que ça pouvait donner. Parce que le titre, c'est comment je suis devenue célèbre en restant chez moi, mais pour moi, elle n'est pas célèbre. Oui, elle a écrit un livre. Oui, elle a eu un peu d'argent par rapport à son manuscrit. Et c'est tout ce qu'on sait, quoi. Tout le reste, c'est des anecdotes sur sa famille complètement barjot et voilà. Donc je comprends pas en fait le titre et le résumé par rapport à l'intérieur du roman. J'avoue que j'avais pas vu beaucoup d'avis dessus, mais ce que j'avais vu c'était des déceptions et je commence à comprendre pourquoi. Bon ben en tout cas c'est pas un livre qui me restera longtemps dans la tête. Donc ce sera un livre malheureusement vite oublié et je passerai vite à autre chose. Donc ben voilà, je suis un peu dépitée en fait clairement, donc je sais pas quoi vous dire de plus. Je vais m'amuser pour rédiger cette chronique, clairement. Je sais pas comment je vais faire. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc là je vais aller voir si l'enregistrement de la vidéo est fini pour la balancer sur YouTube. Et puis je vais aller me reposer un petit peu. Et puis je reviendrai vous parler tout à l'heure ce que je voulais lire, Voyageuse. Et en fait je sais pas. Je sais pas avec quel livre je vais poursuivre. D'un côté j'ai envie de le lire et d'un autre côté j'aimerais bien, parce que j'ai quand même lu 3 romans d'affilée sur liseuse. Donc c'est vrai que j'aimerais bien faire une petite pause et parce que j'ai du mal à lire autant rapproché sur liseuse. Autant je lis beaucoup sur liseuse, ça me pose pas de problème, mais là lire aussi rapproché, voilà. Donc je sais pas, je verrai bien en me relevant de quoi j'ai envie à ce moment-là, puis on verra bien. Donc ou ce sera Voyageuse, ou alors ce sera Gary Cook qui sort le 31 août et qui me fait très envie. En plus il fait presque 400 pages quand même, mais c'est écrit assez gros, donc je me dis pourquoi pas. Et puis c'est vrai qu'il me fait vraiment envie, donc surtout que j'ai vu la bande annonce, donc voilà. Donc on verra. On verra si quand je me lève avant de prendre une nouvelle lecture, si j'ai plus trop mal à la tête, que ça se calme, j'irai certainement faire mes chroniques, donc je sais pas encore. De toute façon je vous dirai ça quand je me relève et ce que j'ai décidé de faire, donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Heureux tout le monde, alors il est 14h50, on est toujours vendredi 18 si je dis pas de bêtises, c'est ça. Impossible de dormir. Alors je suis très fatiguée, j'ai froid et pas moyen de dormir, donc comme ça c'est réglé. Donc je me suis relevée. La vidéo est en cours d'upload, elle est qu'à 12%. Donc j'espère que ce sera en ligne d'ici 17h15. Sinon, comme vous pouvez le voir, je me suis préparée dans ma tasse briquet, que j'adore, un cappuccino au chocolat. Et je me suis préparé des petites tartines de beurre et de pâte à tartiner d'une très célèbre marque. J'ai mon paquet de petites cacahuètes enrobées de chocolat d'une célèbre marque aussi. Et donc j'ai voulu prendre ma liseuse en me disant allez, sois sérieuse, lis un des 2 e-books, enfin un des 3 e-books qui te restent. Et je viens de me rendre compte qu'ils ne sont pas dans la liseuse. Donc va falloir que... Donc je vais me réchauffer en buvant et en mangeant mes petites tartines. Et ensuite du coup je vais aller mettre mes 3 SP dans la liseuse parce que je sais pas où ils sont passés, ils sont pas dedans. Vu que je l'ai réinitialisé et remise à sortie d'usine et que j'ai remis les livres, il y en a qui se sont pas mis dedans, je sais pas pourquoi.
Donc ben je vais aller le mettre et puis on verra si je lis voyageuse ou cachée en premier. Je vais prendre le plus court des deux en fait, clairement. Là tout de suite je vais prendre le plus court des deux pour essayer d'en lire un autre aujourd'hui pour avancer un petit peu. Et puis quand ça ira un peu mieux parce que j'ai encore mal à la tête, j'irai au moins rédiger déjà une chronique. Et si j'ai la motivation je ferai la deuxième, sinon ce sera demain et puis ça ira aussi. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Alors voilà, j'ai fait ma petite pause en cas. Et donc j'ai mis les livres dans ma liseuse. Et donc le plus court, ça se joue à 60 pages près. Il s'agit de Voyageuse de Iman et Hitayo. Donc j'espère que vous allez bien voir avec le reflet de la fenêtre, c'est un peu chiant. Donc voilà, donc je vais le commencer. Il fait 215 pages. Donc ça devrait... très vite se lire, surtout que le style de l'auteur est vraiment très fluide, très... ça se lit vraiment bien, ça se lit vraiment vite, donc je ne m'en fais pas. Et puis les deux précédents ouvrages de l'auteur que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé, donc je m'en fais pas trop pour cette lecture. Donc voilà, donc je me plonge plutôt dans ma lecture et je vous retrouve après pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé quand j'aurai avancé. Donc à tout à l'heure. Après coucou tout le monde, donc on est toujours vendredi 18 août, si c'est bien ça, je sais même plus. Oui c'est ça, il est 16h38 et en fait il va falloir que j'aille me préparer parce que j'ai rendez-vous à la banque. J'avais complètement zappé, donc voilà. Je vous fais juste un rapide point sur Voyageuse d'Iman et Hitayo. Donc j'en suis à la page 64 sur 215, je sais pas si vous allez voir. Donc ça correspond à la partie 3 qui s'appelle Théorie. Et je dois dire que c'est très original et ça me plaît bien pour l'instant. En plus, l'avantage des livres de Iman, c'est qu'elle nous fait toujours voyager à l'autre bout du monde, dans des lieux et sur un continent que je ne connais pas, avec des coutumes, des traditions, des croyances que je ne maîtrise absolument pas, clairement. Et des recettes différentes de chez nous. Donc c'est toujours un réel dépaysement et ça fait du bien de voyager comme ça à l'autre bout du monde tout en restant chez soi. Surtout quand il fait un temps aussi pourri qu'aujourd'hui, donc voilà. En tout cas, pour l'instant, je me régale avec cette lecture. Donc j'en suis, je sais plus, je vous ai dit, j'en suis à 29% de ma lecture. Et quand je rentre, je pense que je vous ferai ma chronique de rédemption. Et ensuite, je me replongerai avec plaisir dans cette lecture, que j'espère bien finir demain. Donc voilà. Donc sur ce, je vais me changer parce que là je suis en mode gilet polaire, pantacourt, machin. Donc je vais renfiler mon pull, un jean, mes chaussures et je me taille avant d'être en retard. Donc à tout à l'heure.